Et donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo où nous allons parler de la littérature d'inspiration religieuse. Alors il faut savoir que la culture médiévale est essentiellement religieuse. En effet, elle trouve son expression dans les vies des saints, les sermons en vers et les représentations liturgiques à l'origine du théâtre. Dans cette vidéo, nous allons nous appuyer sur différents points de cette littérature d'inspiration religieuse. Dans un premier point, nous verrons la littérature hagiographique, terme que j'expliquerai ultérieurement. Ensuite, nous verrons le drame religieux, et enfin, les mystères, un genre, un grand spectacle. Nous verrons aussi deux types d'inspiration religieuse portés par deux auteurs que sont Rudebeuf et Gréban. Et nous étudierons ensuite deux de leurs œuvres pour mieux comprendre cette littérature d'inspiration religieuse. Premier point, la littérature hagiographique. Donc les premiers textes en langue vulgaire, qui est donc la langue couramment parlée, et non en latin, sont des récits hagiographiques. Donc ce sont des récits de la vie des saints. Le plus ancien est la Cantilène de Sainte-Eulalie, écrit vers 880. La vie de saint Alexis, au milieu du XIe siècle, constitue un tournant littéraire. On y discerne le sens de la composition, de la narration et certaines caractéristiques de l'épopée. Le succès des vies des saints ne cesse de croître tout au long du Moyen Âge. Il correspond à un souci d'édification morale. Avec la vie de saint Thomas Becket, en 1174, l'hagiographie se rapproche de la biographie historique. L'auteur se montre soucieux d'exactitude et s'intéresse au contexte historique dans lequel a vécu son personnage. Le drame religieux. À l'origine, le théâtre est lié au culte religieux. Les premières représentations sont de brèves illustrations des textes bibliques, comme l'Ancien et le Nouveau Testament. Elles ont lieu lors des offices de Noël, de l'Épiphanie et de Pâques. Elles sont jouées en latin par des clercs, qui sont membres du clergé, jusqu'au milieu du XIIe siècle. Au XIIIe et XIVe siècle, avec le succès grandissant des vies des saints, se développe le miracle, qui décrit en langue vulgaire l'intervention d'un saint dans la vie de l'un de ses fidèles. Le miracle a pour but de montrer que le saint, qui est donc souvent la Vierge Marie, est fidèle à ceux qui lui sont dévoués et les conduit au repentir et au salut. Petit à petit, la forme de la représentation change. Le décor juxtapose plusieurs lieux et ses dimensions obligent à sortir de l'église et à jouer sur le parvis. Les mystères, un genre, un grand spectacle. Parmi les spectacles religieux, le mystère connaît un grand succès au XVe siècle. Son sujet central est la passion du Christ. Les auteurs remontent souvent à sa naissance et au péché originel pour expliquer le sens de la passion. La terre incarne le lieu de la lutte incessante entre le bien et le mal par l'apparition sur scène de Dieu et du diable. Les écrivains interprètent librement les textes sacrés et cherchent à représenter le monde dans tous ses aspects, conjurant ainsi la peur de la fin du monde qui hante l'époque. Ils cultivent les scènes quotidiennes et comiques. Ces dernières scènes détachées de l'ensemble donnent naissance au théâtre comique. Le spectacle mobilise toute la population d'une ville. Il dure entre 3 et 15 jours, compte des centaines d'acteurs et attire des milliers de spectateurs. On en compte d'ailleurs 16 000 à Reims en 1490. La pièce tient compte de cette dimension sociale. Elle célèbre les valeurs communautaires comme la solidarité ou la loyauté et raconte la fondation de la ville où honore son saint patron. Nous allons donc voir maintenant deux types d'inspiration religieuse différentes, avec deux auteurs, Rutebeuf et Gréban. Ce premier auteur serait né en 1230 et mort en 1285. Il était homme de spectacle mais aussi auteur de textes variés. Ses œuvres ont été nombreuses. Il a pu écrire des petites pièces sur un sujet familier ou d'actualité, ou aussi des poèmes religieux ou personnels, comme la Complainte Rudebeuf, mise en musique par Léo Ferré en 1956. Nous allons nous appuyer sur le miracle de Saint Théophile paru en 1261. Donc, chef-d'œuvre de Rutebeuf, le miracle de Saint Théophile raconte la révolte de Théophile qui, tombé dans le malheur, vend son âme à Satan pour obtenir la prospérité.
Bientôt saisi de remords, il se tourne vers la Sainte Vierge qui le délivre de l'emprise de Satan. L'œuvre reprend un récit très populaire au Moyen Âge. Le sujet de l'âme vendue au diable est repris à la fin du XVIe siècle avec la célèbre légende de Faust, exploitée plus tard par Goethe à la fin du XVIIIe siècle. Rutebeuf a su lui donner une intensité dramatique particulière qui vient du déchirement de Théophile, pris entre sa foi sincère et le sentiment d'une injustice criante. La représentation de la Pléiès se clôt par un Te Deum repris par l'Assemblée. Donc cette œuvre est une allégorie du destin de Rutebeuf qui connaît des vicissitudes financières et un grand discrédit de son vivant. Comme Théophile, Rutebeuf est pauvre et malmené par son évêque. Il est déchiré par le remords de ne pas avoir accepté les épreuves avec la patience d'un bon chrétien. Arnoul Gréban est né vers 1420 au Mans et est mort en 1471. Il était organiste à Notre-Dame de Paris et maître de la chorale ainsi que professeur de théologie à l'Université de Paris. Sa principale œuvre est le Mystère de la Passion, joué à Abbeville du 23 au 26 mai 1455 et publié en 1458. Remanié par Jean Michel pour une représentation à Angers en 1486, il est joué jusqu'en 1507. C'est d'ailleurs cette œuvre que nous allons étudier. Ce mystère compte 35 000 vers divisés en un prologue et 4 journées. Il met en scène 224 personnages. Il part de l'évocation du péché originel qui condamne l'humanité. Puis, des personnages allégoriques évoquent la promesse d'un Messie. Sont ensuite rappelés tous les épisodes de la vie du Christ. Les personnages allégoriques reviennent enfin et tirent la moralité de la pièce. Arnoul Gréban donne une dimension cosmique et tragique au drame de la rédemption. Chaque grand moment est ponctué d'un intermède de diablerie qui détendent le public ou accroissent sa crainte. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!